ya kolela pona ekolo te. Tombeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Tombeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nsambi kitapana kosikisa. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes branchés, soyez bénis fortement. Nous allons devoir prier avant de commencer le message de ce matin. Tendre Père, nous te disons encore merci pour ces moments merveilleux que tu nous as encore accordés. Nous voulons écouter ta parole. Assiste-nous en ces moments, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment, peuple de Dieu, vous qui nous suivez. Ce matin, nous allons encore partager quelque chose de très capital que le Seigneur nous a mis à cœur de partager, de parler avec vous. On va parler sur développe la discrétion. Développe la discrétion. C'est très, très important. J'aimerais d'abord remercier tous nos bien-aimés qui nous avaient écrit la fois passée et vos réactions vraiment étaient pour nous un réconfort. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu pour vous. Et développe la discrétion, c'est ça notre sujet de ce matin. Enfants de Dieu, peuple de Dieu. Nous devons savoir, bien-aimés, la vie chrétienne est une vie de règles et de principes. C'est très important. Parce que tu ne peux pas mener une bonne vie chrétienne en dehors de règles, en dehors de principes divins. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons vraiment te rappeler quelque chose de très très fondamental. Quand nous parlons de la discrétion est l'un des principes dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs principes dans la vie chrétienne et la discrétion, c'est parmi ces principes-là. Alors, étant chrétien, étant un enfant de Dieu, nous devons comprendre ce que la discrétion amène dans notre vie. C'est très important. Bien-aimés, le développement de la discrétion dont nous sommes en train de parler ce matin est très indispensable dans la vie de tout celui qui veut marcher avec le Seigneur, dans la vie de tout celui qui a un appel divin. C'est très important, en tant qu'humain aussi, de développer ce qu'on appelle la discrétion. C'est très important, enfant de Dieu. Suis-moi avec beaucoup d'intérêt. Je sais que le Seigneur amènera quelque chose de très particulier dans ta vie. Et si ce message est encore revenu aujourd'hui, le Seigneur veut tout simplement te rappeler certaines choses. Et Dieu veut tout simplement te dire de faire attention. C'est très important, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on appelle discrétion? Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la discrétion, mais je vais prendre deux points ici pour expliquer rien que la discrétion. La discrétion, c'est le retenu dans les actions et dans les paroles. C'est très important. Avoir des retenues dans les actions et dans les paroles. Je peux encore aller plus loin. La discrétion, c'est une qualité qui consiste à garder un secret. C'est ça ce qu'on appelle la discrétion. De garder un secret. Bien-aimé, si on développe ce principe qui est la discrétion, on fera de grandes choses avec le Seigneur. On engagera des choses extraordinaires avec Dieu. Et si le Seigneur a fait revenir ces sujets encore aujourd'hui, c'est justement
pour te rappeler certaines choses que tu as déjà oubliées. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vivons en communauté, nous vivons en société, nous vivons en famille, nous vivons en amitié. C'est vrai, par moments, on se confie à nos amis, on se confie à nos frères et sœurs. Il y a des fois d'autres secrets, on ne dit qu'à ceux qui sont vraiment ses proches. Et c'est ça la vie. Donc la vie, on ne se confie qu'à des gens. Et il y a d'autres choses, d'autres secrets, tu ne sais pas comment les dire aux gens. Tu ne sais pas aussi comment les partager. Et la vie comme ça, c'est ça la vie, bien-aimé. Et personne ne me dira qu'il n'a pas un secret. Étant donné que nous sommes humains, il y a toujours un secret. Et nous devons, bien-aimés, comprendre une chose de très importante. Malgré que nous vivons en société, en communauté, malgré que nous nous confions à nos frères, à nos sœurs, etc., à nos amis, mais il y a toujours des problèmes entre nous les frères, il y a toujours des problèmes en amitié, il y a toujours des problèmes, etc. Et pourquoi tous ces problèmes? La réponse est simple. C'est parce qu'il y a un manque de discrétion. Voilà pourquoi il y a des amitiés qui se brisent. Il y a des relations qui ne continuent plus. Il y a des familles en dislocation, etc. Parce qu'on n'a pas, bien aimé, développé ce qu'on appelle la discrétion. C'est très important. Remarquons ce que le proverbe est en train de nous dire. Proverbe chapitre 11, le verset 13. Proverbe nous dit quelque chose de très important. Proverbe 11, 13 dit ceci. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle le cache. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés, voici ce que Proverbe est en train de nous dire. Celui qui répand la calomnie, qui parle d'une manière à critiquer, celui qui répand la calomnie, dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle le cache. Donc le fidèle cache le secret. Nous devons, bien aimés, faire très attention de nuire par notre façon de parler. Nous devons faire attention de nuire par notre façon d'agir. C'est très important. La Bible dit un homme fidèle garde tout pour lui. Celui qui est fidèle garde les secrets. Quand quelqu'un se confie à toi, peut-être il a trouvé de l'estime, il a trouvé quelque chose en toi qui peut peut-être les consoler, les réconforter. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de la trahison, il y a ce qu'on appelle de la calomnie. Tout simplement pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fidèles. Le sage nous dit, l'homme fidèle garde les secrets pour lui-même. C'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est une bonne manière de garder le lien fraternel. Si l'on est fidèle, on peut garder les liens amicaux, les liens fraternels, on peut se protéger. C'est très, très important, enfant de Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où la discrétion n'a plus sa place dans la vie, n'a plus sa place dans la société, n'a plus sa place à l'église. Nous commençons, bien-aimés, à vivre comme on était dans une brousse ou dans une guerre. Ça devient très compliqué, enfants de Dieu. Nos valeurs chrétiennes ne sont plus protégées par un manque de la discrétion. Bien-aimés, il y a des divisions très faciles. Parce que nous nous trahissons le matin, à midi et le soir. Il y a des dislocations, n'en parlons même pas. Il y a des luttes, il y a des bagarres, il y a de la haine, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que l'autre n'a pas été discret.
parce que l'autre n'a pas respecté ses mots. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train, bien aimé, de déchirer tout ça, même l'Église du Seigneur. Et en tant que chrétiens, nous devons développer ce qu'on appelle de la discrétion. C'est très très important, enfants de Dieu. À cause des manques de discrétion, on ne sait plus se confier aux autres frères. On ne sait plus se confier à nos familles par crainte d'être trahi ou soit entacher sa vie. Et c'est ça un problème très sérieux aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent avec leur fardeau. Il y a des gens qui meurent avec des problèmes dans les cœurs parce qu'ils ne savent pas à qui confier sa charge. Il va se décharger où? Parce que c'est un fardeau, il porte un fardeau et il accepte de mourir avec. Tout simplement parce que nous avons des traîtres un peu partout. Nous avons des gens qui ne savent pas gérer certaines choses. Bien aimé, c'est très important. C'est vrai, ce qui est mal des fois, le gérer, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il y a certaines choses, il faut trouver des gens dignes, des gens en qui tu as de l'estime pour confier les fardeaux. C'est très important. Et Dieu connaît nos problèmes. Dieu nous connaît. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est très important. Donc il ne veut pas que nous puissions avoir avec nous des fardeaux lourds qui peuvent empêcher notre développement ou croissance spirituelle. Bien aimé, c'est très important, enfants de Dieu. L'indiscrétion a créé beaucoup de problèmes dans notre relation avec d'autres frères, avec d'autres amis. L'indiscrétion a mis beaucoup de gens dans l'isolement. L'indiscrétion, bien aimé, beaucoup souffrent à cause de ces éléments ou de ces principes non respectés qu'on appelle les non-discrétions. C'est très très important, enfants de Dieu. Même des fois dans notre relation avec Dieu, on a des problèmes très sérieux. Avec Dieu, on a des problèmes très sérieux à cause de l'indiscrétion. À cause de l'indiscrétion, on a des problèmes dans notre ministère. À cause de l'indiscrétion, on a des problèmes dans nos foyers. À cause de l'indiscrétion, on a des problèmes dans notre vie professionnelle. L'indiscrétion, bien-aimé, dans les seigneurs. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 37. Nous allons voir quelque chose de très très important. L'histoire de ce jeune homme, bien-aimé, qu'on appelle Joseph. Genèse, chapitre 37, le verset 5 à 6. Écoute ce que la Bible dit. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Bien-aimés, voilà les problèmes qui arrivaient dans la vie de Joseph. La Bible dit, ses frères l'ont haï encore davantage. Voilà, ça c'est un problème. L'incapacité de Joseph à garder ses secrets a contribué à ces problèmes. Joseph était incapable d'être discret. Il était incapable de garder ce que le Seigneur lui avait révélé. Et cela a contribué à ces problèmes. Il a connu des problèmes dans son parcours. Il a eu des problèmes dans son parcours, tout simplement parce qu'il était indiscret. Bien aimé, c'est ce que moi et toi, des fois, nous connaissons dans la vie. Il y a des blocages qui nous parviennent comme ça. Il y a des murs qui se placent entre nous et notre bénédiction. Et des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse est simple. Si tu peux en trouver ce matin, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion nous crée beaucoup d'ennuis, enfant de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter. Joseph a eu des problèmes dans son parcours. Il avait des visions authentiques. Des rêves que Joseph avait faits, ça venait de Dieu. Mais cet homme avait eu des problèmes, tout simplement parce qu'il était indiscret. Il était indiscret, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont mis en cause tout ça, la prophétie, la vision, des révélations qui sont venues de Dieu. Alors ils se disent, mais non, je ne crois pas que c'est Dieu qui avait parlé. Je ne crois pas que ce que je suis en train de mener comme vie, ça c'est réellement Dieu. Je ne crois pas. Mais il oublie, bien-aimé, que son indiscrétion a tout verrouillé. Son indiscrétion a attiré tellement de combats, bien-aimés, dans les seigneurs.
Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Dieu n'avait pas donné, bien-aimé, ses rêves à Joseph pour que Joseph puisse tout ça les dire à ses frères, à raconter à ses frères. Il y a certaines choses, bien-aimé, il faut laisser à Dieu définir ce qu'il commence. C'est très très important. Dieu peut te délivrer quelque chose. C'est peut-être pour toi. Il veut que toi et lui, vous puissiez les développer dans la prière, dans la communion, dans l'intimité, bien-aimé. Des fois, nous ne laissons pas le temps à Dieu de nous travailler. Des fois, nous ne laissons pas le temps à Dieu d'arriver au bout de ce qu'il a commencé. Ça, c'est un problème très sérieux. Voilà pourquoi nous te rappelons, bien-aimé, fais très très attention avec l'indiscrétion. Bien-aimé, si tu veux avoir moins de problèmes dans la vie, si tu veux avoir moins de problèmes dans la vie, il faut développer la discrétion. Ça, c'est très très important. Joseph lui-même, c'était compliqué dans la vie. Tout simplement pourquoi? À cause de l'indiscrétion. À cause de l'indiscrétion, il y a eu des problèmes terribles dans la vie de cet homme, de Joseph. Voilà pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, ne fais pas des choses comme Joseph. Quand Dieu commence à faire que toi une histoire, quand quelque chose, une opportunité s'ouvre pour toi, laisse Dieu l'amener jusqu'à la fin. C'est très important. Voilà pourquoi je rappelle à quelqu'un, le Seigneur est venu te le dire, développe ce qu'on appelle la discrétion. C'est très important, bien-aimé. Beaucoup de gens ont pour pire ennemi leur conseiller, leur conseillère. La personne à qui tu vas te déverser. Il est peut-être pour toi un ennemi. Il faut faire très très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, on ne les dit pas à tout le monde. On ne les confie pas à tout le monde. C'est très important. Certaines personnes ont utilisé, bien-aimés dans le Seigneur, leur bouche pour attirer l'attention des sorciers. Ta propre bouche a rêvé les sorciers. Ta propre bouche a attiré l'attention des sorciers. Il faut faire très attention, enfants de Dieu. Nous connaissons beaucoup de blocages, beaucoup de maladies, beaucoup de choses horribles, tout simplement parce que nous-mêmes, tout ça, nous appelons les sorciers, venez, venez, je vais accomplir, venez, venez, je vais faire. Bien-aimé, n'attire pas l'attention des marabouts, n'attire pas l'attention des sorciers, n'attire pas l'attention des mondes des ténèbres. C'est ce que je suis en train de te dire, enfant de Dieu, toi qui es en train de m'écouter. Et d'autres ne cesseront pas à voir l'échec dans ce qu'ils entreprendront, jusqu'à ce qu'elles apprennent à répondre avec sagesse à d'autres questions qu'on leur pose. Il faut avoir la sagesse quand on te pose une question. Il faut avoir vraiment la sagesse, bien-aimé. Si tu réponds à certaines questions sans sagesse, tu vas créer toi-même du tohu-bohi. C'est ça les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Voilà pourquoi je me dirais à quelqu'un, fais attention, bien-aimé, dans les Seigneurs. Remarquez quelque chose dans Luc chapitre 1er, le verset 36. Luc chapitre 1er, le verset 36e. La Bible dit ceci. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voilà, bien-aimé, ce qu'on nous rappelle de la discrétion. Ici, c'est l'entretien de l'ange et Marie. L'ange parle à Marie. Il dit, ta cousine Élisabeth, ta sœur Élisabeth, au moment où je te parle, elle est aussi grosse. Et la grossesse a atteint déjà 6 mois. Marie était surprise d'entendre cette nouvelle parce qu'Élisabeth ne l'a jamais dit. Élisabeth, quand la conception est venue, elle a caché, elle a gardé. Elle a dit non, Dieu doit finir ce qu'il a commencé dans ma vie. Bien-aimé, Marie et les autres étaient surprises d'entendre qu'Élisabeth est à son 6e mois. Il y a certaines choses, laisse Dieu te travailler. Apprends à garder les secrets. La plupart des gens n'avaient su la grossesse d'Élisabeth qu'après 6 mois.
Bien-aimé, tu ne peux pas laisser la chose continuer son parcours normal. C'est ça le problème avec nous aujourd'hui. On ne sait pas laisser libre voie à Dieu de continuer de nous travailler. Bien-aimé, l'indiscrétion, c'est ça qui t'a créé des problèmes. Élisabeth ne pouvait pas révéler cela. Son mari était muet. Elle est devenue grosse. Au 6e mois, si l'ange n'avait pas révélé à Marie, Marie allait être surprise qu'Élisabeth a accouché. Bien-aimé, par moment, apprends à fermer ta bouche. Que des esprits mauvais ne te bousculent pas à révéler ce que Dieu a inséré dans ta vie. C'est très important, enfant de Dieu. Le Seigneur veut accomplir beaucoup de choses avec toi, mais développe ce qu'on appelle de la discrétion. Remarquez même dans la Bible, j'aime cette histoire. Dans 1 Samuel, chapitre 10e. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 13 à 16. 1 Samuel 10, 13 à 16. La Bible dit ceci. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il s'est rendu au lieu. L'oncle de Saul dit à Saul et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saul répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saul reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saul répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Bien-aimé, j'ai aimé cette sagesse. Saul et son serviteur sont allés voir les prophètes. Et le prophète a prophétisé sur la royauté. Il a parlé sur son devenir. Il a parlé sur son destin. Il a dit des choses qui vont venir, tout ça, par la suite des temps. Mais remarquez, juste après être séparés avec les prophètes, ils ont rencontré leur oncle, l'oncle de Saul. Il a dit à Saul, « Mais vous étiez où? On vous a cherché partout. » Et Saul qui dit à son oncle, « Oui, oncle, on était parti voir les prophètes. » « Ah, voir les prophètes? Ok, qu'est-ce que le prophète vous a dit? » Et Saul dira, « Le prophète nous a dit que les ânesses se sont retrouvées. » Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, non, c'est juste ça les ânesses. La Bible dit, Saul n'a pas révélé à son oncle tout ce qui était lié à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cet oncle était si curieux? Pourquoi tant d'insistance? Pourquoi il voulait comprendre la prophétie? C'est ça justement ce que nous rencontrons moi et toi. Les hommes curieux ne disparaîtront jamais, ils seront toujours là. Il y a des gens qui cherchent à nous sonder, à nous voir, à comprendre tout ce qu'on a, tout ce qui se passe autour de nous. Si tu n'es pas sage, tu vendras ton destin. Remarquez ici, Saul a dit à son oncle l'essentiel, c'est tout. Mais il n'a pas révélé la royauté à son oncle. Parce que la royauté n'a jamais existé dans leur famille. C'est une nouvelle histoire. Ça n'a jamais existé. Et le Seigneur voulait commencer la nouvelle histoire avec Saul. Et Saul a compris, il a dit non. Comme ça n'a jamais existé dans ma famille, je ne peux pas révéler cela à mon oncle. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui engagent ton destin. Sois discret. C'est très important. Ne crois pas que c'est une fierté. Tu peux barrer toi-même ta propre route sans que tu le saches. C'était une question de destinée.
Choisissez attentivement la personne avec laquelle tu veux partager, bien-aimé. Tu veux discuter ce que tu as. Parce que c'est ton destin. C'est un problème de destin. Il y a des choses à parler aux autres. Et il y a certaines choses à ne pas partager avec tout le monde. C'est très, très important. Et c'est ça, la manière de fonctionner. Si tu développes la discrétion, bien-aimé, tu auras moins de problèmes. Tu auras moins de problèmes dans la vie. Et je t'informe qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens très discrets. Mais ils font des choses qui étonnent le monde. Ils font des choses extraordinaires. Ils sont tellement simples. Ils sont tellement humbles. Mais si on te dit ce qu'il a réalisé, tu seras là, tout hébété. Voilà. Ce sont des gens qui ont appris à développer ce qu'on appelle la discrétion. Bien-aimés, remarquons encore une autre référence biblique dans 1 Roi chapitre 13, le verset 8 à 9. 1 Roi chapitre 13, le verset 8 à 9. La Bible nous dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Bien-aimé, les rois, ici il s'agit des rois et des petits prophètes et les jeunes prophètes. Le jeune prophète a raconté tout au roi. Il a dit, mais écoutez, moi je ne peux pas entrer chez toi, je ne peux pas boire. Le roi lui dit d'attendre, de se rafraîchir un peu. Mais il dit, non roi, non, je ne peux pas attendre. Même la moitié de ton royaume ne me fera pas changer d'avis. Bien-aimé, c'était ça la réplique du prophète. Mais il fallait qu'il s'arrête là. Mais le prophète, voilà, par son indiscrétion, il est allé loin. Il a revelé pour dire, non, Dieu m'a dit de ne pas manger. Dieu m'a dit de ne pas faire ceci. Dieu m'a dit. Ça, c'était un problème, bien-aimé, de la destinée. Et c'est de cette façon aussi qu'il a répondu au prophète, enfin, le vieux prophète. Il a révélé au vieux prophète exactement comme il avait dit au roi. Et ce jeune prophète n'a pas pu poursuivre sa mission. Peut-être qu'il allait être un grand prophète en ce temps-là. Il était encore au début de sa carrière. Mais les choses s'étaient éteintes. Pourquoi? À cause de l'indiscrétion. Bien aimé, il y a certaines choses que tu ne peux pas donner les détails à certaines personnes. Non. Nous sommes dans un terrain, on ne sait pas qui est ami, qui est ennemi. On ne sait pas à qui on se confie. C'est très important. Tu ne sais pas, bien-aimé, à fond la personne avec qui tu es en train de relater certaines choses. Voilà pourquoi j'ai dit, on a des problèmes sérieux dans la société à cause de l'indiscrétion. On ne sait plus se protéger. Non, à cause de l'indiscrétion. On est divisé à cause de l'indiscrétion. Et si tu veux avoir moins de problèmes, bien-aimé, sois discret. Sois discret. Si tu veux garder tes bonnes relations, apprends à ne pas attirer l'attention des sorciers. Réfléchis sur tes actions, réfléchis sur tes paroles. C'est très important, bien-aimé, dans les seigneurs. On a un problème très sérieux dans les chefs des chrétiens aujourd'hui. On a un problème très sérieux dans les chefs des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ne sont pas discrets. Qui ne sont pas discrets. Nous livrons tout ce qu'on nous dit. Ça, c'est un problème très sérieux. Des fois, l'immaturation pousse des gens à de telles choses. Et si, bien aimé, on peut changer. Si tu peux chercher à développer ce qui est meilleur, développe ce qui est positif dans ta vie, tu verras que les choses vont marcher avec toi. Et c'est un peu de corriger certaines erreurs. C'est très important.
Le petit prophète est décédé. Le petit prophète est mort. Son histoire était éteinte. Mais pourquoi le vieux prophète n'était pas puni? Parce que lui, il était méchant. Le problème, ce n'était pas les vieux prophètes. Le problème, c'était les petits prophètes. Si le petit prophète était discret, il allait continuer avec Dieu. Il allait continuer sa mission. Ne crois pas que, bien-aimé, celui qui a échoué dans ce que toi tu vises, acceptera que toi tu puisses réussir là où lui a échoué. Voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te donne la sagesse. Comment tu peux répondre à certains questionnements. Comment tu peux réagir. C'est très important, enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se conduisent comme ça, dans l'indiscrétion. Bien-aimé, ça c'est un problème. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Sur le message de ce matin, on peut trouver de la place dans ton cœur. Sur le message de ce matin, on peut trouver de la place dans ton cœur. Le grand problème avec toi, c'est tout simplement parce que le diable touche ta langue. Des fois, quand tu te dis, je ne dirai à personne. Et puis, par après, toi-même, peut-être dans l'inconscience ou je ne sais comment, tu relates de A jusqu'à la fin tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a promis. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons des problèmes très très sérieux. J'exhorte à quelqu'un, à toi qui es enfant de Dieu, si tu veux faire long feu avec Dieu, sois discret. Sois discret. Que le diable ne mette pas du feu dans ton cœur. Que l'ennemi ne te bouscule pas pour révéler ce que tu as commencé. Pour révéler les débuts de ton projet. Non. Mais que Dieu te donne la maîtrise. Et de la maîtrise. Et de la maîtrise. N'est-ce pas que la Bible dit chaque chose à son temps? Je ne sais pas comment tu comprends ces versets. Chaque chose à son temps. Le temps dont on parle, c'est-à-dire que chaque chose quittera la cachette pour la surface. C'est ça. Il y a des choses, bien aimées, qui seront visibles après. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Est-ce le temps de révéler? C'est que la chose qui a commencé dans ta vie est déjà arrivée. Il y a eu des fiançailles, bien aimées, cassées. Rien qu'au début. Parce que le partenaire, l'homme ou la femme, n'était pas discret. Il y a eu des projets, bien aimés, qui n'ont pas atteint sa maturation, tout simplement parce que les initiateurs n'étaient pas discrets. Il y a des gens qui n'ont pas pu finir les études à cause de l'indiscrétion. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, là où les combats spirituels, ou des liens familiaux, ou des problèmes de généalogie règnent. Si dans votre famille, dans votre lignée, ça a été dit, que personne ne marcherait, personne ne monterait, personne ne verrait ceci ou cela, et toi aujourd'hui tu es suscité, tu veux faire le contraire, on ne va pas te laisser entamer ce que tu projectes. Mais la discrétion à certaines choses va te permettre d'être propulsé. Remarquez dans Luc chapitre 1er, le verset 80. On nous parle de l'enfant qui croissait dans les déserts. Il était encore dans l'ombrage. Il apprenait dans les déserts. Il croissait dans les déserts. Et jusqu'à ce qu'il avait atteint la maturité, cet enfant a été présenté à Jérusalem. Bien-aimé, laisse un peu le temps à certaines choses de pousser les racines avant que tu le présentes au monde. C'est très important. Toi, le projet n'est qu'au début. Directement, tu es en train de relater aux gens, de présenter tes projets aux gens, etc. Et là, tu vas appeler les sorciers.
Là, tu vas dire, Seigneur, tu m'as menti. Tu vas faire passer Dieu à la barre. Mais tu as oublié que toi-même, tu n'as pas été patient. Toi-même, tu n'as pas été discret. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes dans un monde où il y a des réclamations familiales. Nous avons des problèmes de généalogie. Là où nos ancêtres, nos grands-parents ont fait des alliances, ont vendu l'héritage, tout ça, familiaux. On a un problème, tout ça, dans nos destins, à cause de nos origines, de nos fondations. Mais si tu es indiscret, bien-aimé, les sorciers qui sont alertés vont te combattre. Vont te combattre. Il y a certaines choses, laisse Dieu avancer, laisse Dieu aller avec toi. Savez-vous que Samson était le choix de Dieu? Savez-vous aussi que Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le délivreur, tout ça d'Israël? Dieu avait tout préparé avant que cet enfant naisse. Samson était un héros. Il est né héros. Dieu a donné à son père et à sa mère tout ça des directives pour que la grossesse puisse se développer normalement. Et quand l'enfant est né, son père lui a raconté que toi, tu n'es pas ordinaire, tu sais. Au travers de toi, beaucoup de choses vont se réaliser. Et Samson savait, mon destin est caché quelque part. Je ne peux pas délivrer ce qui va faire ma force, ce qui fera ma beauté. Je dois les garder. Et il avait gardé ça. Il avait gardé ça. Il était en communion avec le Seigneur. Il marchait dans ses principes. Mais les jours où il a brisé les principes, c'était les jours où l'homme commençait à tourner la meule dans la prison des Philistins. Dieu ne l'avait pas destiné là. Ce n'était pas son travail. Bien-aimé, par ton indiscrétion, l'ennemi va te projeter à un terrain qui n'est pas ton terrain. Samson commençait à tourner la meule dans la prison des Philistins. Samson aveugle, il ne voyait plus rien. Parce que le principe a été brisé à cause des sentiments à cause de la chair. Tu n'as pas pensé à ton destin. À cause de la chair, tu as sacrifié ton destin. Bien-aimé, fais très attention. La chair, c'est un ennemi dans les camps. La chair, c'est un espion. Si tu laisses la chair te conduire, la chair va te trahir. La chair n'acceptera pas que toi tu atteignes ton destin. La chair là que tu vois. Reste dans les principes de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps jusqu'à l'assujettir. Je traite durement mon corps. Ça c'est un principe, la discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, les héros Samson, les héros, il est mort le même jour avec ses ennemis. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans les programmes divins. Mais l'homme a écouté sa mission. L'homme n'a pas pu réaliser sa mission parce qu'il a dévoilé son secret. Si Samson savait, si Samson connaissait l'état de Delilah, si Samson savait que Delilah, elle est un pion, si Samson savait que Delilah est là pour écouter son destin, je pense que Samson n'allait pas, bien-aimé, se jeter entre les pieds de Delilah. Bien-aimé, par moment, il faut être consensueux. Il faut voir ce qu'on appelle ton destin. Vois le demain, ne vois pas le présent. Vois ton destin. Tu peux tout hypothéquer aujourd'hui à cause de pression. Parce qu'on a dit à gauche, parce qu'on a dit à droite, parce qu'il y a un sentiment charnel à gauche, etc. à droite, tu vas hypothéquer des grandes choses qui t'attendent demain avec Dieu et pour Dieu. L'indiscrétion. Le diable fera par tous les moyens pour que tu délivres les grands secrets que tu caches. Il va utiliser le délit là d'aujourd'hui. Il va utiliser des ruses. Il va utiliser, bien aimé, certaines méthodes machiavéliques pour que toi, tu révèles seulement ce qui fait la beauté de ta vie. En tant que chrétien, bien aimé dans le Seigneur, ne t'écarte pas de ces principes. Le principe qu'on appelle la discrétion. Reste dans ces principes.
C'est ça qui t'amènera au loin, qui va te conduire jusqu'à ta destinée. C'est ce que notre Maître Jésus avait. Il a développé la discrétion. Seul Jésus savait ce qu'il attendait. Seul Jésus savait. Il y a des fois, il parlait en parabole. Parce qu'il fallait que la prophétie de Zacharie et d'autres prophètes arrive. L'objectif, c'était Golgotha. Voilà pourquoi il posait à chaque fois la question, c'est toi le Messie, c'est toi le ceci qui devrait venir. Mais il répondait avec sagesse. Il ne répondait pas par orgueil, oui c'est moi qui... Non, non, il répondait avec sagesse. Il s'est gardé, il savait que non, j'ai encore une mission. Il y a Golgotha qui m'attend. Même Jean-Baptiste a posé la même question. Allez demander un peu à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait? C'est lui le Messie. Qu'est-ce qu'il a répondu? Allez dire aux gens, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Et ça, c'est la réponse à la question. Quelle sagesse! Il y a certaines choses, il ne faut pas les révéler avant. Non, bien-aimé. Et à Golgotha, ils ont dit, voilà, il était réellement le Fils de Dieu. Et lui-même a dit, Père, tout est accompli. Mais il a marché comment? Malgré les oppressions, les tiraillements. Mais il s'est gardé, Il ne parlait que de son Père. Le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père m'a dit, je ne peux rien faire, tout ça. Donc, il était dans les principes. Il a observé les principes. Ne peux-tu pas, bien-aimé, garder les principes avec toi? Non. Ne peux-tu pas te garder dans la parole de Dieu? La parole nous protège. La parole nous amène vers le destin. La parole de Dieu nous amène à l'accomplissement. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la parole, que personne ne t'en détourne. C'est très important, enfant de Dieu. Aujourd'hui, on a parlé sur le développement de la discrétion. C'est un élément qu'on doit développer. Nous devons développer la discrétion, enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Il faut qu'il y ait de l'harmonie dans la communauté, dans la société, dans les chefs des serviteurs de Dieu, dans les chefs des enfants de Dieu. Ce que le Seigneur veut, et que nous puissions avoir vraiment de la sagesse, c'est très important. Avoir de la sagesse. Ne soyons pas dans la calomnie. Quelqu'un s'est confié à toi. Voilà, j'ai un enfant qui est devenu bandit. Un enfant qui prend des chanvres, etc. Il s'est confié à toi, son ami. Et toi, tu prends le téléphone. Tu appelles un autre ami pour lui dire, « Allô, mon ami, comment tu vas? Je te demande seulement un sujet de prière. Prions pour l'enfant de notre ami là. Cet enfant est devenu un bandit. » Oui, tu le fais passer comme un sujet de prière. Mais entre-temps, tu as déjà révélé la chose. Ce n'est pas de cette façon que ça doit se passer à l'église du Seigneur. Ce n'est pas de cette façon. Arrêtons de nous vilipender. Arrêtons de nous trahir. Non. Ce n'est pas de cette façon que les enfants de Dieu doivent marcher et vivre. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous a dit dans Proverbe, le fidèle le garde pour lui-même. Le fidèle garde les secrets pour lui-même. Voilà. Je ne sais pas si à l'église, cette maturation peut être nôtre. C'est très important. Nous ne gérons pas le mal. C'est-à-dire que le mal, ce qui est mal doit être traité avec beaucoup de sagesse. C'est très important. C'est très très important. Mais ce qui est encore mal et pire, c'est l'indiscrétion. C'est ça le problème. On a du mal à nous gérer nous-mêmes. On a du mal à gérer nos relations avec les autres et avec Dieu. Bien-aimés, que Dieu vraiment nous aide, enfants de Dieu.
Les temps sont vraiment au profit de l'ennemi. Le diable a pris les volants, il a pris les contrôles. Le diable, il sait comment nous diviser. Il sait comment nous mettre à genoux. Mais sur le message de ce matin, on peut trouver de la place et peut te faire revenir. Bien-aimé, sois discret. Sois discret. Développe la discrétion. C'est très important. Sois discret. Et c'est de cette façon que tu vas triompher. Que mon Dieu vous bénisse. Enfants de Dieu, vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, on a parlé sur le développement de la discrétion. La discrétion, c'est parmi les principes dans la vie chrétienne. C'est très important. Si tu veux avoir une vie qui a moins de problèmes, sois discret. Tu auras moins de problèmes. Tu auras vraiment moins de problèmes. Même avec Dieu, même avec les hommes, tu auras moins de problèmes. Mais si tu fais des problèmes, fais comme Joseph. Fais comme Joseph. La Bible dit, ses frères l'ont haï encore davantage. Il les haïssait déjà à un niveau. Mais les jours où il a révélé seulement d'autres secrets, oh là là, c'est comme si on a allumé tout ça encore le feu. Bien-aimé, que mon Dieu t'aide. On va prier, je vais prier pour vous. Vous qui nous avez suivis, je vais faire la prière pour vous. Et si tu n'as pas donné la vie à Dieu, c'est important de donner sa vie au Seigneur, au Christ, que tu deviennes aussi chrétien. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Nos numéros sont affichés, tu peux aussi nous appeler. On va continuer aussi le travail. Même à l'écart, on va parler tout ça dans l'isolement. Et je sais que Dieu va vous aider. Prions. Seigneur Dieu, merci. Tu nous as parlé sur le développement de la discrétion, qu'on doit développer la discrétion. Bénis mon frère qui a suivi. Bénis ma soeur qui a écouté ta parole. Seigneur, bénis sa décision. Que l'indiscrétion ne soit pas le partage de ton peuple. Aide-nous à développer cette discrétion, à garder les secrets, à garder nos vies, à protéger nos relations, Seigneur. Mon frère qui veut aussi donner sa vie à Dieu, Seigneur, sois avec lui. Agrée sa prière. Agrée, Seigneur Dieu, ses confessions. Qu'il soit compté parmi les enfants du royaume. Protège sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu. Nous, c'est la cité de refuge. Nous sommes basés sur 7e rue Limité industrielle. Tu peux nous contacter. Nos numéros sont là. Même nous écrire sur Yahoo. Nathan, Yves, en un mot, @yahoo.fr. Tu peux nous écrire, on va réagir. Tu peux nous appeler, nos numéros sont là, WhatsApp. On va réagir toutefois. Que le Seigneur vous garde. Retiens ce qu'on a parlé ce matin. Soyez bénis abondamment. Bye bye, à la prochaine. Kopamela, kopapa ya